La communauté de communes Châteaubriand-Derval édite chaque année un rapport d'activité. Ce document répond à une obligation légale du Code général des collectivités territoriales. Le bilan d'activité 2023, que nous vous présentons ici en vidéo, dresse un bilan des actions engagées pendant l'année par la collectivité dans le champ de ses différentes compétences. Pendant toute l'année 2023, les 54 élus communautaires représentant les 26 communes du territoire ont eu une activité chargée. Lors des 5 réunions de conseil, les élus ont en effet adopté près de 100 délibérations. Celles-ci avaient été préalablement examinées en commission permanente et autres commissions avant d'être soumises au bureau communautaire ou lors des réunions de conférence des maires. Temps fort de l'année pour les élus, l'Assemblée générale des maires et présidents d'EPCI s'est tenue au mois de juin à Châteaubriand sur le thème des territoires au cœur de la transition écologique, avec la participation de la ministre des collectivités territoriales Dominique Faure. Avant cette assemblée générale, la ministre a découvert la maison de la mobilité à la gare de Châteaubriand. La communauté de communes Châteaubriand-Derval est très attachée à la solidarité et au soutien intercommunal qui s'illustre par le dispositif des fonds de concours. Cette année, 5 opérations d'investissement des communes ont été accompagnées financièrement. Déterminés par un ensemble de compétences obligatoires et facultatives, les domaines d'intervention de plus en plus vastes de la collectivité sont organisés autour de 4 grands pôles, à savoir le pôle économie, emploi, formation, le pôle aménagement du territoire, environnement, le pôle service à la population et enfin les services supports. L'économie est une priorité pour la collectivité qui œuvre pour renforcer l'attractivité du territoire et accompagne les entreprises dans leur développement. Avec une démographie des entreprises en constante évolution, des investissements industriels nombreux, le développement de nouveaux projets économiques et entrepreneuriaux, le marché de l'emploi a connu une année 2023 particulièrement dynamique. La richesse de l'économie repose ainsi sur un socle industriel très actif, mais également sur de nombreuses PME de secteurs variés, sur des artisans, commerçants de proximité et exploitants agricoles qui maillent toute l'intercommunalité et représentent au total 16 527 emplois et plus de 3 000 entreprises. En 2023, 108 630 m² de terrain ont été cédés pour accompagner les entreprises dans leur déploiement, dont plus de 93 000 pour l'entreprise Kuhn. La communauté de communes dispose de 3 ateliers relais proposés à la location. Un nouveau bâtiment composé de 2 modules vient tout juste de sortir de terre sur la zone d'activité de la gare de Soudan. La communauté de communes, via le quai des entrepreneurs, met en place des actions en faveur du développement commercial des centralités en accompagnant les porteurs de projets. Elle initie des dispositifs spécifiques comme les boutiques tests auprès des commerçants et artisans du territoire afin de les accompagner dans leur phase de création et leur apporter un soutien technique et financier. Elle assure également la promotion et l'ingénierie d'aide économique régionale, tels que le dispositif Pays de Loire Commerce Artisanat. La communauté de communes, en partenariat avec les chambres consulaires et les acteurs économiques du territoire, ont également mis en place de nombreuses actions au service des entreprises locales et aussi en faveur de l'insertion professionnelle et du retour à l'emploi, telles que des formations, ateliers, soirées thématiques, forums. Point d'orgue de ces partenariats, l'événement Destination Avenir a enregistré une très forte fréquentation lors des différents rendez-vous et forums organisés sur plusieurs jours par la communauté de communes. De même, le forum 1625 qui s'est déroulé à Châteaubriand et à Derval a connu cette année encore un vif succès. Pour accompagner cette croissance économique, la communauté de communes mène une action forte en matière de formation, composante primordiale pour assurer le développement économique du territoire. Afin de répondre aux besoins des entreprises et les aider à recruter localement, la collectivité a œuvré pour la mise en place d'un parcours de formation industrie. Ainsi, en 2023, 3 ans après l'acquisition du site Acier Plus, celui-ci a été requalifié et dédié à la formation professionnelle. Appelé dorénavant Avenir Industrie, le nouveau pôle a été inauguré le 28 novembre dernier. Avenir Industrie accueille le Greta CFA pour les formations de logistique et d'industrie, ainsi que l'école de production du bois Woodup.
En parallèle, la collectivité a poursuivi les actions de partenariat engagées, notamment avec l'Université de Nantes, afin de développer l'offre de formation supérieure sur le territoire. En effet, à la rentrée de septembre 2023, l'IUT de Nantes a ouvert une antenne à Châteaubriand avec une promotion de 50 étudiants inscrits sur un cycle de 3 ans en BUT GACO, gestion administrative et commerciale. Après avoir suivi leur première année dans des locaux mis à disposition par le lycée Saint-Joseph à Châteaubriand, les étudiants rejoindront le nouveau bâtiment tertiaire en cours de construction face au quai des entrepreneurs à la rentrée 2024. Toujours en matière d'enseignement, les formations à distance dispensées depuis le campus connecté installé au quai des entrepreneurs séduisent de plus en plus de jeunes ou adultes du territoire. Enfin, l'Office de tourisme intercommunal complète les services de ce pôle. En menant à bien des actions de promotion et de valorisation des sites patrimoniaux, il œuvre pour renforcer l'attractivité du territoire, tant pour le bien-vivre des habitants de ces 26 communes que pour l'accueil des touristes itinérants, mais également les camping-caristes dont la fréquentation ne cesse de croître. En 2023, le site des Forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines a ainsi fait l'objet de plusieurs travaux d'aménagement afin d'améliorer l'accessibilité du site pour l'accueil des différents publics. L'Office du tourisme accompagne aussi les porteurs de projets touristiques, privés ou associatifs, dans leurs activités. Ainsi, différents sites touristiques ont été mis en exergue avec 4 axes principaux: la valorisation de la transmission du savoir-faire sur les sites touristiques majeurs du territoire, avec la création pour cette année de 5 reportages vidéo, la création de panneaux d'interprétation permettant au grand public la visite des sites en toute saison et toute autonomie, l'accompagnement technique sur la valorisation de carrières de schiste à Marsac-sur-Don, l'étude et la pose d'une signalétique dédiée pour l'accueil des camping-caristes dans 8 communes. La randonnée fait l'objet d'une attention toute particulière au sein de chaque commune et bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour le développement des sentiers de randonnée et des voies vertes. Entretien, balisage, accessibilité, installation d'équipements. Le service tourisme améliore également leur visibilité par le biais d'outils promotionnels tant au niveau local qu'à l'échelle départementale et nationale. Tout au long de l'année, l'Office du tourisme organise de nombreux événements qui contribuent au rayonnement du territoire. Il assure également la gestion de plusieurs musées et sites patrimoniaux. Autre domaine de compétences d'envergure pour la collectivité, le pôle aménagement du territoire environnement regroupe les services mobilité, habitat, prévention et gestion des déchets, GEMAPI et assainissement non collectif. Temps fort de l'année 2023 en termes de mobilité, le contrat opérationnel de mobilité 2023-2028 de la communauté de communes Châteaubriand-Derval a été signé le 13 octobre avec la région des Pays de la Loire. Initiative pilote en Pays de la Loire, la Maison de la Mobilité assure une information et une vente de billets sur un guichet multimodal à la gare de Châteaubriand qui s'est élargi progressivement à toute l'offre de mobilité du territoire sur 3 grands volets: les transports collectifs, les mobilités actives et les automobiles partagées. La fréquentation de la Maison de la Mobilité a augmenté de 12% par rapport à 2022 avec 12 556 visiteurs accueillis. Le mois de septembre a d'ailleurs connu un pic de fréquentation avec 1291 visiteurs renseignés. Concernant les transports collectifs, le Cébus gratuit a comptabilisé 33 760 trajets effectués par les usagers. Il dessert la cité scolaire, le pôle santé de Choiseul et les zones d'activité. Pour sa part, le transport à la demande a battu des records de fréquentation avec 14 784 réservations effectuées, soit 79,3% de plus qu'en 2022. À la rentrée 2023, 3116 élèves étaient inscrits au transport scolaire, qui représente 91 lignes et plus de 700 arrêts desservis. Pour le volet des mobilités actives, la location de vélos à assistance électrique en libre service à Châteaubriand a connu un véritable engouement avec 5020 locations, soit 73% de plus qu'en 2022. De son côté, la location de vélos à assistance électrique à la semaine ou à la quinzaine dans les mairies a enregistré 85 nouveaux usagers. Un réseau de liaisons cyclables et piétonnes sécurisées relie la gare au quartier et aux principales zones d'activité économique, ainsi que la plateforme de regroupement des autocars scolaires au pôle collège et lycée. Enfin, en matière d'automobile partagée, une deuxième station d'autopartage électrique a été installée à la gare de Châteaubriand en avril 2023.
En termes d'habitat, l'OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat, ainsi que l'opération de rénovation de façades dans les centres-bourgs et centres-villes, se sont poursuivies en 2023. De son côté, le service application du droit des sols se charge de l'instruction des dossiers d'autorisation d'urbanisme. Tout projet de construction ou de modification d'un bâtiment nécessite en effet une autorisation d'urbanisme délivrée par chaque maire suite à instruction par le service ADS. Le nombre de permis de construire instruits est un indicateur du dynamisme du territoire en matière de construction. Il est en progression de plus de 12% depuis 2019. Le pôle aménagement du territoire environnement englobe également le service de prévention et gestion des déchets. Un réseau de 5 déchetteries intercommunales concourt aussi à réduire l'impact environnemental des activités des 26 communes. Tandis que les animateurs de prévention des déchets réalisent tout au long de l'année des actions de sensibilisation au tri, de lutte contre le gaspillage alimentaire, de valorisation des déchets verts par le compostage ou en faveur du réemploi. En 2023, le programme de prévention des inondations s'est poursuivi avec l'établissement public territorial du bassin de la Vilaine et des travaux de renforcement des 4 digues sur la Cher et son affluent l'Aujuet ont été menés. Concernant la gestion des milieux aquatiques, les 3 syndicats des bassins versants Cher, Don, Isaac, Oudon et Semnon ont pour mission de contribuer à préserver la qualité de l'eau des rivières. Leurs interventions portent principalement sur la réparation des altérations hydromorphologiques et la replantation de haies. Enfin, le pôle aménagement du territoire environnement s'occupe du SPANC, le service public d'assainissement non collectif. Celui-ci gère le contrôle des installations, conception, réalisation et bon fonctionnement. Les services à la population regroupent les domaines de la petite enfance, enfance-jeunesse, la solidarité et le social, les sports et loisirs et enfin la culture. Le territoire Châteaubriand d'Herval dispose de 5 structures d'accueil pour les enfants de 0 à 4 ans. Ces multi-accueils sont complétés par le relais petite enfance, dont la mission est à la fois d'accompagner les assistantes maternelles et d'informer les parents. En 2023, on démarrait les travaux de construction d'une nouvelle crèche de 24 places qui ouvrira en septembre 2024 sur le site de la Borderie. Installé au sein de 4 médiathèques du territoire, le lieu d'accueil enfants-parents Minute Papillon est un outil d'accompagnement à la parentalité. 2 nouvelles permanences ont ouvert à Gence et Saint-Julien de Vouvante en septembre 2023, venant compléter celles de Soudan et Sion-les-Mines. Le guichet unique regroupe l'ensemble des informations destinées aux familles. Il centralise les inscriptions pour les diverses et nombreuses animations gratuites, telles que la chasse aux œufs organisée à Châteaubriand et pour la première fois en 2023 à Derval, ou encore la fête du jeu. La structure intercommunale a aussi à sa charge les accueils intercommunaux, les activités jeunesse et les différents séjours, dont les séjours ski et européens. Le guichet unique gère également la formation BAFA, financée par la communauté de communes, ainsi que le dispositif Argent de poche qui permet à des jeunes de 14 à 16 ans d'effectuer des missions rémunérées dans les services de la collectivité. Côté loisirs, la patinoire intercommunale a connu un succès jamais égalé depuis son ouverture en 2005, en seulement 6 semaines de fonctionnement, avec 22 321 entrées publiques et 2239 inscriptions de scolaires provenant de tout le territoire intercommunal. Autre lieu d'accueil des familles, la ludothèque dispose d'un fonds de plus de 1760 jeux et jouets à utiliser gratuitement sur place ou à emprunter après avoir souscrit un abonnement. Dans le domaine de la solidarité et du social, le centre socio-culturel intercommunal anime divers ateliers et événements de proximité destinés aux habitants du territoire. De son côté, la Maison des aidants a pour mission d'accompagner les familles d'enfants en situation de handicap. Pour la 2e année consécutive, la communauté de communes a proposé une semaine du handicap ouverte à tous les publics et durant laquelle se sont investis les services intercommunaux, les écoles et les conseils municipaux des jeunes du territoire. Les services à la population comprennent par ailleurs le pôle piscine qui permettent au grand public de se divertir et se détendre et contribuent également à l'apprentissage de la natation et à l'accueil des scolaires. Ce pôle est constitué à Châteaubriand d'Aqua-Choisel et de la piscine Espace Dauphin dont les travaux d'extension et de rénovation ont démarré mi-décembre, ainsi que de l'espace aquatique de Derval. Concernant la culture, la communauté de communes dispose d'équipements structurants permettant aux habitants d'accéder à une offre culturelle variée et complète, innovante et de proximité. Le conservatoire intercommunal dispense à ses élèves un enseignement en musique, danse et théâtre. La lecture publique fonctionne pour sa part à travers un réseau de 26 bibliothèques ou médiathèques gérées et animées par des bibliothécaires professionnels et bénévoles.
Afin de rendre l'accès à la culture pour tous, différents dispositifs sont mis en place tels que les interventions en milieu scolaire, les parcours d'éducation artistique et culturelle, les résidences d'artistes et les accueils de scolaires dans les bibliothèques et médiathèques. En parallèle, expositions et parcours d'art sont proposés pour offrir une programmation ouverte à tous. En matière d'événements culturels, le festival Les Divas du Jazz a réussi à fidéliser son public pour sa 2e édition, tandis que les intercalés Rendez-vous familial, mis en place chaque année sur différentes communes du territoire, a séduit petits et grands. Pour la première fois en 2023, des intercalés automne-printemps ont été proposés dans le cadre du projet culturel de territoire. Au cœur des services supports, l'administration générale a pour mission principale de préparer et de suivre les différentes réunions des instances de la communauté de communes. Différents services lui sont également rattachés, tels que la Maison de la Justice et du Droit, le service informatique et les 2 France Services. La première est située à Derval, tandis que la seconde a ouvert ses portes à Châteaubriand le 19 janvier 2023 dans le quartier prioritaire de la Ville aux Roses. Ces 2 structures offrent au public un accueil de proximité confidentiel et gratuit. 4 agents France Service aident les usagers dans leurs démarches administratives dématérialisées et les accompagnent à l'utilisation des outils numériques. Les services supports comprennent également les services techniques, les ressources humaines, le service commande publique, affaires juridiques, assurances, le service finance et le service communication. La communauté de communes assure également la gestion d'un forail d'envergure nationale. En mai 2023, un bâtiment flambant neuf pouvant accueillir plus de 400 veaux a été inauguré. Au mois de septembre, pour sa première édition en Loire-Atlantique, le concours national de la race blonde d'Aquitaine a rassemblé au forail plus de 450 animaux venus de 154 élevages. Ce rapport d'activité 2023 que nous venons de parcourir ensemble démontre la solidarité intercommunale et la volonté de la collectivité de participer au développement équilibré du territoire communautaire.